fonctionne. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence organisée par l'association Co-Farming, conférence sur la responsabilité sociétale des entreprises agricoles, et vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet dans les minutes à venir. Je suis Gilles Cavalli, créateur d'AgriFine, membre du Co-Farming, et aujourd'hui j'ai avec moi Hélène Cambou. Hélène Cambou qui est responsable RSE et raison d'être de la Fédération nationale Banque Populaire et qui connaît un petit peu le monde agricole puisque précédemment elle a été responsable du marché agricole. Et puis Anaël Bibar. Anaël Bibar est président du Co-Farming, et également président de son entreprise qui s'appelle FarmLip, et puis d'une association qui s'intéresse au sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir le carbone. L'association s'appelle Climat Agriculture Alliance. Bonjour Gilles. Alors pour démarrer, je voudrais simplement planter un petit peu le décor sur ces questions de durabilité et faire une distinction, puisque RSE et durabilité, développement durable, c'est des choses qui sont synonymes, faire une distinction entre le développement durable fort et le développement durable faible. Le développement durable fort, c'est peut-être la façon la plus intuitive de le penser, c'est quand on a nos trois piliers économique, social et environnemental, de considérer que chaque pilier doit être préservé, doit être compris et doit être entretenu en lui-même. Donc il n'y a pas de subsidiarité, on ne peut pas dire je vais dégrader une qualité sociale pour une performance économique ou je vais dégrader l'environnement pour un bien-être social, de création d'emplois par exemple. Dans la conception développement durable fort, ces choses sont complètement incompatibles. Et puis vous avez les tenants du développement durable faible, où là pour le coup, on considère que, ma foi, c'est pas si grave que ça d'avoir un impact sur l'environnement, si derrière, il y a de l'économie et il y a une croissance et un bien-être social qui est créé, puisqu'on pourra faire ce côté de subsidiarité et on pourra échanger les ressources d'un des pôles pour les basculer sur un deuxième pôle. Donc vous comprenez avec ces deux acceptations des choses que tout le monde, ou presque, peut dire qu'il fait du développement durable, mais pas du tout de la même façon. Et c'est ça qui sont aussi un petit peu riches et qui fait qu'il peut y avoir des débats par rapport à cette grande thématique qui, comme vous l'avez constaté, a pris un essor assez conséquent depuis la crise Covid, où le volet raison d'être, tout le monde a entendu parler du quiet quitting, les gens qui quittent leur métier ou qui font le moins possible le métier parce qu'il n'y a pas de raison d'être, ça fait écho à ces éléments de développement durable. On va mettre le lien avec le monde agricole, et je vais tout de suite poser une première question à Hélène. Hélène, Oui. RSEA, responsabilité sociétale des entreprises agricoles. Vraiment, moi ça m'intéresse de savoir quelle définition est-ce que tu en donnes. Alors, il y a plusieurs définitions. En fait, la plus simple, je dirais, en termes d'entreprise, RSEA, c'est la responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est prendre en compte dans la gestion de son entreprise trois critères, les critères environnementaux, les critères sociaux et les critères sociétaux. Ça veut dire ça. Les critères environnementaux, que ce soit pour une banque ou toute entreprise en fait, ou une entreprise agricole, les critères environnementaux, ça peut être tout simplement la gestion des déchets, ça peut être, il y en a plein, l'agriculture de précision, les nouvelles techniques, le bilan carbone, la biodiversité, Anaël va en parler, le numérique responsable aussi, ce sont plein de choses, plein de critères qu'on peut prendre en compte dans les mesures environnementales, dans les critères. Le deuxième critère, c'est plus sociaux. Et là, pour une entreprise agricole, ça peut être le bien-être des salariés, clairement, ça s'appelle la qualité de vie au travail. C'est tout ce qui est élément de mixité, de diversité, d'handicap. Voilà, c'est pas des gros mots. Voilà, clairement, on peut les utiliser et on peut les mettre aujourd'hui dans la gestion d'entreprises agricoles aussi. C'est comment je gère mon entreprise et comment je gère ces piliers-là, en fait, et ces critères-là. Le bien-être de l'exploitant agricole aussi. Finalement, quand on raisonne une démarche RSE, une démarche de développement durable au sein d'une fédération bancaire, ou quand on la raisonne sur une exploitation agricole, est-ce que c'est des choses qui sont similaires ou foncièrement différentes? Alors pour moi, c'est clairement similaire. Quand on est une banque comme nous, plus de 500 salariés, on a des obligations réglementaires, d'accord? On a une DPEF à faire, ça s'appelle, c'est la déclaration de performance extra-financière, avec des données. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas réglementairement à le faire. Par contre, ça serait bien qu'elles le fassent, en fait, clairement, à moindre échelle, mais c'est listé.
moi, je l'appellerais le plan de durabilité, en fait. J'ai une exploitation, c'est où je veux aller. Donc là, je définis ma raison d'être. Dans quel objectif je travaille. Pourquoi demain? Voilà, c'est ça l'idée. Je la définis, je l'écris. Et ensuite, j'écris le plan de durabilité, c'est-à-dire comment je vais arriver à ces objectifs-là. Exemple, et ça avec les 3 piliers. Exemple, par exemple, je veux transmettre mon exploitation, je veux que mes enfants soient fiers et puissent parler librement de l'agriculture et de mon exploitation. Ben voilà, j'écris clairement ma raison d'être. Je veux nourrir, je veux faire mes produits locaux. Voilà, c'est ça. Donc comment je fais? Ben, je vais faire appel à par exemple, le critère sociétal, je vais faire appel à des entreprises, je sais pas, un ESAT pour mon emballage, je vais faire appel, tu me dis hein, si, voilà, mais si je vais faire appel concrètement à... Ça, c'est les critères sociétaux, il y a les critères environnementaux, j'écris tout ce que je peux faire de bien. Et je le formalise. Parce qu'aujourd'hui, un exploitant, il n'a pas le temps, il a la tête dans le guidon. Aujourd'hui, on ne passe pas par l'écrit. Et c'est ça. Et sauf que nous, on nous pousse à le faire en tant que banque et en tant que grande entreprise. Mais il faudrait que chacun le formalise. Et par exemple, après, tu vas voir ton banquier, tu vas voir ton voisin, tu vas voir toutes les parties prenantes, on appelle ça en matière de RSE, tes fournisseurs. Et tu la leur COP, dis, ben voilà. La préfecture, quand on va parler de prélèvement d'eau, la gestion de la ressource en eau, il y a des liens très forts entre les COP, les agriculteurs et le grand public. Exactement. Et là je rejoins le côté banque, c'est-à-dire qu'un agriculteur demain, alors là ça marche pour les grandes entreprises, mais quand il va aller voir son banquier ou ses investisseurs, aujourd'hui pour les grandes entreprises on leur demande s'ils respectent ou non des critères ESG, d'accord, environnement, sociétal, de gouvernance ou social, voilà, mais et tout ça il faut qu'ils le formalisent et qu'ils l'écrivent. Donc demain, forcément, ça sera pareil pour les petites entreprises ou les TPE et les PME. Une façon de définir la RSEA, c'est toutes les démarches. Alors déjà, ça se raisonne d'un point de vue stratégique. Après, ça se décline d'un point de vue très, très pratique. Des démarches qui sont volontaires, puisque la base quand même c'est de respecter la loi, donc on ne peut pas considérer qu'on fait quelque chose de vertueux en respectant la loi, c'est la base. Donc des actions volontaires qui contribuent à avoir un impact positif économique, social, environnemental et qui contribuent au bien-être de la société. C'est vraiment ça, la responsabilité sociétale des entreprises agricoles. Et effectivement, ça va se décliner sur les trois piliers et ça doit permettre d'avoir une vraie stratégie d'entreprise et de permettre de faciliter la prise de décision d'un investissement matériel, d'un agrandissement de bâtiments, d'une manière ou une autre culturelle de travailler, peut-être même d'un équilibre alimentaire pour ces animaux ou d'une façon de faire du commerce quand on est en prise directe avec le consommateur. Et tout ça, c'est la stratégie d'entreprise. Donc, toute entreprise, c'est aussi valable pour une entreprise agricole. Et on peut intégrer les critères ESG qui ont été cités. Alors c'est vrai que c'est plutôt des termes qu'on utilise pour les grands comptes, économique, social et gouvernance, mais finalement, ça s'applique, toute proportion gardée, pour l'entreprise agricole. Maintenant, j'aimerais demander à Anaëlle, pour toi, quels sont les enjeux principaux pour l'agriculture en termes de RSE? Alors déjà, il y a 3 enjeux en fait qui sont au cœur des enjeux éco, sociétaux et aussi environnementaux. C'est ce premier enjeu que je vois, et malheureusement dans l'actualité on l'a bien vu, c'est l'eau. L'accès à la ressource en eau, la préservation de la qualité de cette ressource, mais aussi l'accès aux autres usages. On a après la biodiversité, qui est très liée aussi à cette ressource en eau et qui est très liée aussi au 3e enjeu qui est très fort aujourd'hui, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, d'origine anthropique, hein, d'origine humaine, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc dans ces 3 enjeux, en fait, c'est quand même très très lié à l'ensemble des actions que va mener un agriculteur sur sa ferme. Je passe en agriculture régénérative, je passe en label bas carbone, je mets en place une stratégie avec Gaiago Carbone ou avec d'autres pour essayer de séquestrer du carbone dans mes sols. Mais là, je vais agir sur l'eau, je vais agir sur la biodiversité, parce qu'un sol vivant, c'est aussi de la biodiversité dans les sols, et je vais agir sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et ces 3 sujets sont tellement entremêlés et liés au reste de la population. Déjà, ce ne sera pas le consommateur qui payera tout. Il ne faut pas croire que le consommateur va payer pour lutter contre le réchauffement climatique en prenant son paquet de céréales le matin au supermarché. Globalement, on sait qu'il y aura d'autres
source de financement à aller chercher. Ce ne sera pas l'agriculteur qui paiera tout non plus. Donc on va avoir besoin des entreprises locales, les entreprises déjà engagées qui font des bilans carbone et qui veulent faire de la compensation sur ce qu'ils ne peuvent plus réduire. On va avoir besoin des politiques publiques et on va aussi avoir besoin des agriculteurs qui prennent en compte ces enjeux en prenant toutes les parties prenantes en considération quand ils décident. Je veux faire un lac, j'ai besoin pour plein de choses d'autres. Donc, bien sûr, il y a l'agriculteur. Tu nous as dit, mais l'agriculteur tout seul, il ne va pas porter le projet RSE global de l'agriculture. Quels pourraient être les 2-3 autres acteurs à mettre dans la boucle? Par exemple, on a un agriculteur sur l'irrigation. Le cas typique de l'irrigation, il y a des cas où ça c'est... Alors, c'est jamais très simple à monter, hein, clairement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand on a besoin d'eau pour de l'irrigation, plein d'autres acteurs ont besoin d'eau. Un cours d'eau qui s'assèche l'été a besoin d'eau pour un soutien d'étiage, comme on appelle. Donc on stocke l'hiver quand on en a trop. Ça évite les inondations. Ça peut servir pour du récréatif et ça peut servir pour du maintien de la biodiversité, que ce soit dans le cours d'eau ou que ce soit pour des zones humides. Et derrière, il suffit de rajouter concrètement 1 ou 2 mètres sur un immense lac, juste pour le besoin d'irrigation, c'est-à-dire 5% de la ressource de ce lac. Et là, le sujet est plus l'agriculture qui s'accapare l'eau, mais l'eau qu'on gère pour un territoire. Et donc on va mettre le territoire, on va mettre la chambre, on va mettre les agriculteurs. Et ça se passe forcément beaucoup mieux quand tous les usages sont pris en compte. Merci. Je poursuis cette idée des personnes et de types de structures à mettre à solliciter et qui peuvent avoir un impact sur la durabilité de l'agriculture en général. Comme ça, je pense aux filières, mais ça pourrait être aussi l'État avec son rôle régalien. Quelle est ta vision des choses ? Alors là, sur le rôle de l'État, effectivement, c'est définir clairement des règles du jeu et faire qu'elles soient respectées dans le régalien. C'est quand même un rôle qui aujourd'hui est important, parce que parfois, ce n'est pas à 100% le cas. Derrière, les territoires ont un rôle fort, parce que la gestion de la ressource en eau à l'échelle d'un territoire, c'est quelque chose d'essentiel et qu'on a peu pris en compte. Aujourd'hui, les agriculteurs ont l'impression qu'ils s'accaparent l'eau. On stocke 2,5% de l'eau de pluie en France à peu près. L'Espagne est à plus de 20%. Donc on a aussi une marge de manœuvre pour préserver nos écosystèmes et aussi préserver de la performance économique, mais aussi environnementale et de l'accès à du... Donc là, ça touche des enjeux très forts, mais il faut s'ouvrir au reste de la société autour de nous sur cet enjeu. Donc là, sur les aspects eau, biodiversité et carbone, tu nous as bien mis en avant que ça avait un impact sur les 3 thématiques économiques, sociales et environnementales. Ces trois sujets sont quand même très environnement et naturel. Hélène, est-ce que sur le prisme global, il y a d'autres enjeux qui peuvent être mis en avant ? Ouais. Moi, l'enjeu principal, je dirais il y a 2 grands enjeux. Hein, c'est bien aussi, mais l'enjeu majeur pour moi, c'est le business. D'accord ? Ça va être essentiel. Demain, une exploitation agricole qui n'a pas de RSE, je ne sais pas si elle sera là en fait. Clairement, en termes de business, la RSE, ça apporte déjà la demande de tes clients, que ce soit des clients directs, des coopératives. Demain, elles vont te demander que tu aies une démarche durable, clairement. Ensuite, tu as des investisseurs aussi, des gens qui peuvent demain investir dans ton exploitation. Il va falloir que tu leur montres, noir sur blanc, ta démarche environnementale, sociétale et sociale. Parce que si tu as des salariés, il faut quand même que tu sois conscient de plein de choses par rapport à tes salariés. L'accès au crédit, je l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, il va falloir quand même que tu sois une entreprise demain qui respecte certains critères. Voilà. Et tu pourras bénéficier davantage sur tes crédits si, par exemple, là, on a créé au niveau des banques populaires, il y a quelques mois, un Green Bond, c'est pour faciliter justement, c'est des investisseurs qui viennent mettre de l'argent à la banque populaire parce qu'ils savent que cet argent va être distribué à des agriculteurs durables. Clairement. Et ça va se propager partout. Voilà. Et c'est pas que en agriculture. Hein. Voilà. Et ensuite, enjeu business, c'est aussi, et forcément, c'est la RSE, c'est la maîtrise de ses coûts et de ses charges. On passe toujours à l'énergie. Clairement, le meilleur exemple, c'est l'énergie. Voilà. Tu gères ton poste énergie. Voilà. Mais après, il y a tout ce qui est aussi anticiper le changement. Réfléchir à ta RSE, c'est anticiper les changements climatiques, tu l'as dit.
Voilà, et c'est comment je m'adapte, comment j'adapte ma culture, comment j'adapte ma gestion. Voilà, c'est comment je me vois dans 20 ans. Et c'est ça. Et si tu penses pas à ça maintenant, et si tu fais pas ton plan de RSE, essayer prendre de la hauteur, quoi. C'est ça, et c'est essentiel. Donc ça, et je reviens aux salariés parce que pour moi c'est essentiel. C'est la problématique. La RSE, ça sert à fédérer les salariés. Un salarié heureux, c'est un salarié productif, et c'est un salarié qui reste. Et il faut véhiculer du sens. Aujourd'hui, il y a des exploitations agricoles qui n'ont aucune difficulté à recruter. Parce que leur plan global, la vision de l'entreprise, leur mission, leur raison d'être est claire, et ça n'est pas que produire ou nourrir. Ils ont, alors les exemples sont souvent cités, donc on ne va pas revenir dessus, mais ils arrivent à recruter 10, 15, 20 salariés. Et quand ils ouvrent un poste de salarié agricole, ils ont des candidats. Mais ils ont une mission RSE. C'est écrit. Ils passent par l'écrit sur chez nous. Ils ont même des sites internet. Chez nous, notre production, c'est ça. Voilà pourquoi on est là. Voilà nos valeurs. Voilà qui on est. Et ça, passer par l'écrit. Ça formalise du sens. Ouais. Et du coup, quand on est de l'extérieur, c'est pas parce que ces valeurs, elles existent, qu'elles sont véhiculées naturellement quand on vous voit. Donc, quand tu dis il faut l'écrire, il faut l'écrire et après le dire, et ça va mieux en le disant. Il y a plein de choses, ça va réellement mieux en le disant et en l'écrivant, parce que sinon, on est perdu, c'est flou. Non, et puis c'est des preuves. Voilà, un salarié, mais même un client. Tu dis oui, mais moi je fais ça, j'essaye de faire ça. C'est pas facile, c'est sûr. Il y a des trucs qui vont pas aller de suite, ça va être long, mais j'essaye au moins de le faire, quoi. Et voilà. Oui. Donc ça, c'était un enjeu business. L'enjeu business. De toute façon, une démarche RSE, elle est jamais aboutie. Et c'est bien pour ça que la norme ISO 26000, qui est la norme, les lignes directrices sur les responsabilités sociales des organisations, on ne peut pas être certifié. On peut simplement être évalué parce que c'est un constant progrès et c'est une constante remise en question. Mais quand on a cette ligne directrice qu'on s'y tient, ça nous aide à faire des choix, ça nous permet d'être attractifs par rapport à des fournisseurs, des clients et des salariés, ben forcément, l'entreprise, elle prend une toute autre dimension, y compris si c'est une entreprise unipersonnelle ou qui a même pas une dizaine de salariés. J'ai presque envie de dire que c'est même encore plus important, puisque si vous êtes 4, dont un salarié, et que le salarié il n'est pas bien dans ses bases, c'est un quart de l'effectif. Vous imaginez une entreprise avec 400 personnes, s'il y a un quart d'effectif qui ne se lève pas le matin ou qui vient en traînant les pieds, et ben c'est ce qui se passe quand vous avez 4 collaborateurs et puis qu'il y en a un qui est aux abonnés absents. Je fais une petite parenthèse sur les accidents de travail, puisqu'on est vraiment sur la thématique RSE, et ils sont excessivement élevés dans le monde agricole si je le compare aux autres secteurs d'activité dans notre pays. Et pour moi, la principale clé de succès de l'exploitation agricole, c'est le chef d'entreprise. Le principal facteur limitant aussi d'ailleurs. Mais là où je veux en venir, c'est que si malheureusement il y a un accident et que la personne ne peut pas se lever le matin, eh ben, c'est tout qui s'arrête. Et donc, quelque part, le principal objectif de la journée de travail, c'est de pouvoir être en parfaite santé le soir, fatigué, mais en santé, pour pouvoir recommencer le lendemain matin, parce que tous les autres objectifs, aussi ambitieux soient-ils, si on n'est pas là pour le faire le boulot, ça coince. C'est exactement la maîtrise du risque. C'est ça, la maîtrise du risque du salarié, c'est vraiment la maîtrise de ton fonctionnement. Voilà, c'est ça les clés. Donc une politique RSE, ça a peut-être un bien grand mot, un gros mot, mais c'est une démarche volontaire, une démarche de stratégie d'entreprise, une démarche écrite, et qui doit permettre à une entreprise d'aller de l'avant. Et puis, on a ce fameux terme de résilience qui est, si jamais il arrive un coup de Trafalgar, de quelle façon je peux perdurer malgré les aléas climatiques, sociaux, économiques, par rapport à un marché, une frontière qui se ferme, on a vu ça il n'y a pas longtemps, par rapport à des aléas climatiques également. Et aujourd'hui, alors, on dit, c'est facile à dire, mais de fait, les gens qui ont travaillé agronomiquement pour avoir de la matière organique dans le sol, si on est très agricolo-agricole, ils ont mieux passé les passages de sécheresse que ceux qui ont des sols pauvres en matière organique. Et c'est bien des choix humains que d'être attentif à ça ou pas. Ça, c'est un effet qui s'est observé. On l'a vu surtout particulièrement sur les céréales pâles cette année, avec la sécheresse au printemps. On avait des écarts. Il faut savoir qu'1% de taux de matière organique d'écart, c'est déjà 22-25 mm d'écart de RFU. 25 mm, c'est un tour d'eau.
La réserve facilement utilisable, effectivement. C'est un tour d'eau, c'est un arrosage de gagné avec un point de matière organique. Quand on avait des champs côte à côte où on avait de l'élevage et pas d'élevage, alors c'est plus facile d'avoir de la matière organique quand tu es en élevage, évidemment, au final, c'était 50 mm de mieux que tu avais, et c'est les 50 qui manquaient pour remplir le grain. Hein. Donc là, c'était vert, là, c'était déjà cramé et pas rempli. La résilience, elle était bien meilleure avec ça, et ça peut se faire aussi même sans élevage, mais par contre, ça demande de repenser son système de production, sa rotation, ses intercultures, voire même les produits qu'on apporte, sa fertilisation, raisonner les agrosystèmes différemment. Dans l'ouvrage que j'ai fait paraître aux éditions France Agricole, Manager une entreprise agricole durable, il y a toutes ces questions. Qui est super bien ton livre. Non mais c'est vrai, en toute objectivité, en tant que banquière, hein, mais voilà. Et puis elle l'a vraiment lu, elle nous en a parlé. Voilà. Donc pour un agriculteur qui veut savoir comment on fait pour être durable, c'est bien. Bon, c'est pas de la pub, hein, pardon, on n'avait pas prévu ça. Elle n'était pas payée pour ça. Il a été rédigé pour ça un manuel avec beaucoup d'informations. Et également comment mettre en place, quelle est la démarche à suivre, puisque moi je suis consultant RSE, et j'ai tout transcrit à l'échelle de l'entreprise agricole, de l'exploitation agricole, pas à pas, quelles sont les questions à se poser et comment je peux mettre en place une action vertueuse en termes de développement durable. Et donc il est destiné effectivement aux chefs d'entreprise. Hélène, j'ai encore une question pour toi. Quelle serait la première étape pour un agriculteur, une agricultrice, on a 25% de chefs d'exploitation aujourd'hui dans notre pays, qui veut démarrer une démarche de développement durable, qui est à la tête de son entreprise agricole, seul ou en associé en GAEC, peu importe. Par où il commence, par où elle commence? Alors, moi je dirais par lever la tête. Tu vois, lever la tête, regarder son exploitation, un peu prendre de la hauteur, quoi, faire un diagnostic de ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Et après formaliser ce que je disais tout à l'heure, un plan de durabilité, on va appeler ça un plan de durabilité ou comme vous voulez, mais formaliser, écrire pourquoi je travaille, donc en mode RSE, c'est la raison d'être, où je veux aller, ces objectifs, 3 objectifs clés, hein, voilà, simples, efficaces, et après comment j'y vais. Donc moi c'est ça serait... L'objectif, c'est d'être une entreprise durable, durabilité dans le temps et durable, respectée, quoi. Voilà. En fait, les anciens, voilà, les arrière-grands-parents, tout ça le faisaient. Hein, ça s'appelle respecter la nature, les hommes et les territoires. Hein, voilà. Mais là, on formalise. C'est comment je le fais. Voilà, c'est exactement c'est ça. Si on regarde les vieux vignobles, il y avait des épitaphes. Ils mettaient leurs petits mots en dessous, un peu comme la ville de Paris, c'est fluctuat d'emergitur, mais ils avaient leur petit motto, leur raison d'être de ce vignoble, parce qu'il y avait une certaine fierté du terroir. La terre, les hommes et les personnes. Ça rend fier en fait. Tu formalises de la fierté. C'est exactement ça. Ça aide à dire ce que je fais, je suis content de le faire et je suis fier de ce que je fais et je peux le faire passer au travers de messages. C'est bien ça. On le voit sur les bouteilles de vin, c'est ça. Et ces bouteilles de vin, on les voit souvent, c'est la 24e génération. On a visité comment c'était ce vignoble qu'on a visité en Touraine. Ils étaient là depuis 1508, 24e génération. Ils avaient leur sigle, mais aussi leur phrase d'accroche qui se transmet depuis 24 générations. Donc cette fierté, c'était leur raison d'être. Et c'est le cœur de la RSE, effectivement. Et puis ça aide à accepter tes voisins. La société, où là aujourd'hui c'est une image de réputation, enfin, voilà, on parle de réputation, et bien là ça aide à faire passer des messages et à expliquer comment on travaille. Voilà, c'est aussi ça. Quand tu vas à la boulangerie, tu te fais pas défoncer le matin, quoi. Exact. Et puis parce que tu es fier d'y aller, et puis tes enfants aussi, tu peux l'expliquer à l'institutrice aussi, enfin à la maîtresse d'école. J'ai moi-même rencontré un maraîcher qui se présentait comme ethno-maraîcher. Et ça m'a interpellé. Ethno-maraîcher, pourquoi t'es pas maraîcher? Il dit non, je suis pas maraîcher. Moi, je produis des légumes pour nourrir ma communauté, mes voisins et mes clients. Je produis pas des légumes, point. Et sa raison d'être, elle était là. Et effectivement, cette personne-là n'avait aucune difficulté à recruter, pourtant pour des métiers qui sont pas toujours faciles,
mais il y avait cette dimension-là qui était super importante et qui mettait du sens. La raison d'être d'AgriFine, c'est de développer les capacités, les compétences des gens qui nous nourrissent. Donc c'est ça qui m'anime le matin, et c'est pour ça que je mets en œuvre, que j'écris le livre et que je mets en œuvre un certain nombre de services dans cette optique de durabilité et de performance, de triple performance sociale, économique, environnementale, dont on a tous envie et j'ai envie de dire dont on a tous besoin. Peut-être un mot pour conclure notre échange, Annelle ? Je pense que les gens qui nous écoutent ou qui vont nous regarder sur la retransmission, il ne faut pas avoir peur de se lancer et de se faire accompagner pour ce type de démarche. On pense que c'est une grosse montagne, mais en fait, il suffit de se poser avec des personnes de confiance, soit en formation, soit avec de la documentation. Et en débutant de zéro, on peut très bien y arriver pour voir qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui nous anime. En fait, c'est qu'est-ce qu'on a au cœur des tripes et il faut un peu l'écrire. On peut commencer tout petit, par des petits gestes. Un mot pour conclure également ? Rien de particulier, Hélène ? Non, moi, disons que c'est essentiel. La RSE, elle est essentielle. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, hein, développement durable, durabilité, mais c'est essentiel. Si vous voulez pas qu'on vous l'impose, il faut essayer de la réfléchir dès maintenant, en fait, et se l'approprier. Pour moi, c'est ça. On le fait à l'échelle d'une banque. Par exemple, moi, la Banque Populaire, nous, on a défini des 3 axes d'engagement. Mais depuis 100 ans. Voilà, depuis 120 ans. Mais là, on les a réaffirmés pour dire, voilà, on fait ça et on fait ça. Voilà, proximité territoriale. Ah ouais, et comment c'est ça l'idée aussi. C'est comment tu amènes des preuves de ce que tu... En fait, faut mesurer ton impact et il faut amener des preuves. Donc, on revient toujours à ça. Hein, mais il faut formaliser ce qu'on fait, écrire. Moi, c'est ça. En conclusion, c'est écrivez ce que vous faites et ce que vous avez envie de faire. Effectivement, qui je suis, qu'est-ce que j'ai dans le ventre, où je veux aller, quelle est la situation de départ, quelle est la situation voulue à quelques années, en prenant en compte les impacts, et puis peut-être avoir comme ambition, non pas seulement de limiter les impacts négatifs économiques, sociaux, environnementaux, mais d'avoir un impact positif, social, économique et environnemental. En tout cas, l'agriculture a cette chance de pouvoir intervenir sur les 3 piliers de façon pleine et entière, en étant totalement légitime, et pouvoir littéralement changer le monde. Merci à tous pour votre écoute, et puis on vous souhaite une très bonne continuation dans vos vies. Merci Hélène, merci Annelle, au revoir.